C'est Dieu qui oint du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ, bien-aimés, sont loin du Saint-Esprit. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu oint de son esprit les chrétiens. Alléluia. Amen. C'est pour un but. C'est pour un but. Voilà pourquoi, frère, l'onction du Saint-Esprit est très très importante dans la vie du chrétien. Je répète encore. L'onction du Saint-Esprit a une importance capitale dans la vie du chrétien. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être loin du Saint-Esprit. Ils doivent chercher l'onction du Saint-Esprit. Ils doivent grandir dans l'onction du Saint-Esprit. C'est très très important. Comme nous l'avons enseigné précédemment ici, nous avons dit que l'onction du Saint-Esprit est la puissance que donne le Saint-Esprit. La puissance que donne le Saint-Esprit. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit à un chrétien. Nous l'avons vu aussi que l'onction du Saint-Esprit est le revêtement de la puissance de Dieu. Dieu rêve celui qui croit en lui de sa puissance. C'est pourquoi on a vu comment Jésus-Christ a été loin du Saint-Esprit et de la force. Et il allait de ville en ville. Bien-aimé, annoncer la bonne nouvelle et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu ici que l'onction du Saint-Esprit est une capacité spirituelle que Dieu donne à une personne bien-aimée pour accomplir une mission bien déterminée. Dieu rend la personne capable, bien-aimée dans le Seigneur, pour permettre à cette personne-là d'accomplir une tâche bien déterminé. Alléluia. Amen. Nous l'avons vu avec vous ici. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc il a été oint, bien aimé, rendu capable pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'enfant de Dieu, il doit être loin du Saint-Esprit. Il doit être loin de la force. Mais quelle est l'importance de l'onction du Saint-Esprit? Que Dieu soit loué. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. On va lire le verset 7. On lira aussi 1 Samuel chapitre 9 verset 16. 1 Roi 19 16. Amen. Exode chapitre 29 verset 7. Alléluia. Amen. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête. Et tu le oindras. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9 verset 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main de Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. 1 Roi chapitre 19 verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimsi.
Pour le roi d'Israël, viendra Élisée, fils de Scapat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Ici, on nous parle comment Dieu, bien-aimé, a ordonné l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, de ceux qu'il avait choisi. Alléluia. Amen. Premièrement, frères et sœurs, Dieu a choisi Aaron et ses fils pour être bien-aimé serviteurs dans les sacerdoces, pour servir Dieu dans les sacerdoces. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il va dire à Moïse de oindre Aaron. De oindre Aaron. Et c'est ce qui a été fait pour qu'il puisse être au service de Dieu. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel, on vient de voir, Dieu parle bien-aimé au prophète. Il dit de oindre Saoul. Bien-aimé, parce qu'il avait choisi pour être roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, il y a la première importance de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons vu avec vous ici que l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Quand on parle de l'huile, l'onction d'huile, on parle bien aimé de l'onction du Saint-Esprit. On parle de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la première importance de l'onction du Saint-Esprit, frères et sœurs, bien aimé, c'est la consécration. La consécration. C'est pourquoi nous allons bien le voir dans la nouvelle alliance. Actes des apôtres, chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13. Verset 2 à 3. Amen. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit est plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie du croyant. Sa première importance, c'est la consécration. C'est la consécration. L'onction du Saint-Esprit permet, bien aimé, la consécration d'une personne ou d'un objet à Dieu. C'est-à-dire la mise à part d'une personne ou d'une chose pour un usage saint au sacré. Alléluia. Amen. Donc c'est une mise à part, bien aimé, d'une personne ou d'un objet, frère bien aimé, pour un usage saint au sacré. Pour un usage saint au sacré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour être mis à part. Celui qui est mis à part, c'est celui qui est consacré à Dieu. C'est celui qui est donné à Dieu comme une offrande. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi nous l'avons vu avec vous ici. Dieu va ordonner à Moïse de oindre Aaron. Dieu va ordonner à Samuel de oindre Saoul. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. C'est comme ça, frères
et sœurs, les disciples, les apôtres en train de prier. Ils gênaient, ils priaient. Et le Saint-Esprit va parler. Il dit, mettez-moi à part. C'est-à-dire, consécrez-moi. Barnabas c'est Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, pour servir Dieu, dans une église, cette personne doit être consacrée. La personne doit être ointe, bien-aimée du Saint-Esprit et de la force pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, par votre foi, vous êtes mis à part pour Dieu. Vous êtes mis à part pour Dieu. La parole dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue, c'est-à-dire choisie par Dieu. Frère bien-aimé, par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand on parle de quelqu'un qui est mis à part, c'est quelqu'un qui était dans le monde. L'Éternel dit, il est mis à part par rapport au monde. Il lui appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Tu es une personne qui est mise à part pour Dieu. Tu es une personne qui est mise à part pour Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, tu es mis à part pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à un frère ici. Par sa naissance, Dieu l'avait consacré. Donc sa maman l'a consacré à Dieu. Sa maman a prié pour que Dieu lui donne son enfant. Il va le consacrer à Dieu. Il lui a donné le nom de Samuel. Samuel. Et le frère était consacré ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit, faites attention avec la mise à part. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de frères qui sont consacrés au service de Dieu, mais qui abandonnent le service de Dieu. Ils ont ouvert la porte au démon. Ils ont ouvert la porte à la malédiction de Dieu. J'ai dit de Dieu lui-même, parce que Dieu les a mis à part. Ils commencent à négliger l'œuvre de Dieu pour leur propre œuvre, jusqu'à ce qu'ils reviendront ici. Jusqu'à ce qu'ils reviendront. Frère bien-aimé dans le Seigneur, sinon bien-aimé c'est la malédiction. Sinon bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'accès qu'on a donné au diable. Dieu est consacré au service. Consacre-toi au service. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. L'engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu, ne néglige pas, frère. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des frères consacrés, des sœurs consacrées qui commencent à se justifier. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu fais n'aura pas la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? N'aura pas la bénédiction de l'Éternel. Tu t'es trahi toi-même, tu t'es livré toi-même, et les démons vont faire leur affaire dans votre vie. Vous êtes une personne mise à part. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je le dis toujours ici. Personne n'a le temps pour servir Dieu. Personne. Parce que chaque personne fait une course pour être béni, pour avoir, pour se positionner. Même le pasteur ici, il a besoin aussi d'être béni. Alléluia. Il a besoin aussi d'être béni. Mais s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils savent qu'il les a appelés pour le servir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a été appelé pour servir? S'il est là, qu'il applaudisse pour Dieu. Qu'il applaudisse pour le Seigneur. Frères et sœurs, tu es mis à part pour Dieu. Ce n'est pas pour ton argent, ce n'est pas pour tes affaires. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça que vous voyez, vous allez voir, quelqu'un commence bien, il avance bien, à un certain moment il dégringole. Il a oublié l'acte qui a été posé dans sa vie, l'acte de consécration. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. La deuxième importance
de l'onction. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. On lira aussi 12 à 13. On va lire aussi dans 2 Rois chapitre 2 verset 9 jusqu'à 11. 12 à 14. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons Actes des Apôtres, disons 1 Samuel plutôt. Chapitre 16. Verset 1. 12 à 13. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour toi. Verset 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour le Tout-Puissant. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ici, frères bien-aimés, il y a une deuxième importance de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, Dieu a rejeté Saoul. Il a rejeté. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il n'avait pas honoré Dieu. Il n'avait pas donné gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. L'Éternel lui dit: parce que tu as fait cela, je te rejette. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et bien aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel commença à pleurer, à prier pour le roi. Il était en train d'intercéder en sa faveur. L'Éternel lui dit: jusqu'à quand vas-tu pleurer? Cesse de prier. Cesse de pleurer, parce que je l'ai déjà rejeté. Il lui dit: j'ai choisi un autre. Va dans la maison d'Isaïe. C'est là que j'ai choisi celui qui va régner sur Israël comme moi. Il lui dit de prendre sa corne d'huile pour aller le roi. Quand il arrive là-bas, on lui montre, frères et sœurs, les grands frères. Ils arrivent là-bas. Lui dit: non, ce ne sont pas eux que Dieu m'a envoyé pour le roi. Il pose la question. Il dit au père: y a-t-il un autre? Il lui dit: il est dans la bergerie, dans la forêt avec le brebis. Alléluia. Amen. Il envoie les gens pour les chercher. Il dit: nous ne quitterons pas ici sans qu'il ne soit ici. On a envoyé, frère bien-aimé, les gens chercher David. Dès que David arrive, Dieu parle. Il parle à Samuel. Il dit: c'est lui. Lève-toi et ouin-le. Il a ouin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ici il y a la deuxième importance. Frères bien-aimés dans le Seigneur, de l'onction. C'est l'acquisition du pouvoir divin. L'acquisition du pouvoir divin. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit permet d'avoir un pouvoir divin, un pouvoir surnaturel, permet d'opérer
opérer surnaturellement. Est-ce que quelqu'un m'entend, frère? Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour que David devienne roi, qu'il ait le pouvoir de diriger, il devrait être roi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il devrait être roi. Il devrait avoir l'onction, bien aimé dans le Seigneur, qui lui permettra d'avoir le pouvoir de régner, de dominer, de diriger. Je m'attendais à produire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a fait, Dieu nous appelle aussi de le faire. Ce que Jésus a fait, Dieu nous appelle aussi de le faire. Jésus a guéri les malades, il a délivré, il a libéré, il a béni. C'est à cause de l'onction du Saint-Esprit. C'est à cause de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de l'onction pour avoir le pouvoir divin bien-aimé qui nous permettra d'opérer le surnaturel. D'opérer le surnaturel. Aujourd'hui, les miracles ne s'opèrent pas à l'église. Parce que l'église n'est pas ointe de l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne parviennent pas à opérer surnaturellement. Faute bien-aimé des membres de l'onction du Saint-Esprit. Vous allez voir, frère, un modérateur qui prête, qui modère l'église, il n'est pas loin. Il modère comme un homme naturel. Vous allez voir un chanteur qui chante. Il chante comme un homme ordinaire. Il n'a pas le pouvoir surnaturel. Vous allez voir un prédicateur qui prêche. Il prêche comme la parole ordinaire, mais il ne prêche pas une parole ointe du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'onction de Dieu pour opérer dans les surnaturels. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. J'ai dit le même hier, aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait hier, bien aimé, il est capable de le faire aujourd'hui. Il a dit à ses disciples, voici tout pouvoir m'a été donné. Il dit, je vous donne ce pouvoir. Vous comprenez, frère? C'est par l'onction du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, que ce pouvoir devrait être opéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'église s'est réunie comme si c'était une mutualité. Aucun signe du Saint-Esprit, aucun message du Saint-Esprit. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça l'esprit de l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus-Christ, elle est pentecôtiste. Elle est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne, domine dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église, nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit pour opérer dans les surnaturels. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Dieu, il est le même. Il opère comme il a opéré les temps anciens. Alléluia. Amen. Je priais pour une belle sœur. On m'appelle. On me dit que cette belle sœur est très malade. Très malade. Alors, celui qui m'avait appelé, il me dit de l'amener, je crois, au centre médical de Matongé. C'est juste derrière les complexes scolaires. Monseigneur Moquet. Je l'ai amené là-bas. Quand je l'amène là-bas, et celui qui m'a appelé, il me dit il faut l'amener pour qu'on fasse tous les examens. Quand j'arrive, j'ai pris un serviteur de notre église qui m'a accompagné. Ils habitaient Bandal. Je le trouve par terre, malade. Or, on m'avait déjà parlé de la maladie dont son mari souffrait.
C'était le sida. Mon frère avait le sida. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié avec celui qui m'a accompagné pour sa guérison. Et Dieu a fait grâce. Il a eu la force. Et il s'est mis debout. Je me suis dit, on ne s'arrête pas là. On l'amène à l'hôpital pour faire les examens. Elle-même me dit, il faut faire tous les examens, pasteur. Comme si elle savait de quoi. Son père était son mari de nuit. Son mari de nuit. Le papa l'a amené chez un marabout. On me dit, mais pourquoi toi tu ne te maries pas? Jusqu'à cet âge. Allons chez le marabout, on va te laver. Or au contraire, c'était pour la lier. C'était pour la livrer. Au démon, pour que lui, en tant que mari de nuit, puisse dominer dans sa vie. Et ce jour-là, à cause de l'onction, cette femme-là a été délivrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous devons prier pour l'onction du Saint-Esprit. Nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très très important, frère. Quand l'onction est là, les gens seront délivrés. Les gens seront libérés. Alléluia. Et les démons partiront à cause de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Je donne toujours ce témoignage pour vous encourager, pour fortifier votre foi, pour vous dire que l'onction existe. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de prier. Frère bien-aimé, nous avions un frère, un vrai sorcier parmi nous. Parmi nous. Il venait à l'église. Il priait avec nous. Si vous êtes dans les jeunes, la manière où il frappe les mains, même si c'est à sec, vous allez croire qu'il est extraordinaire. Alléluia. Amen. On est un grand sorcier. J'ai dit un grand sorcier. Un jour on est en intercession, en train de prier. Voilà pourquoi j'aime l'intercession. J'aime l'intercession. On est en intercession, en train de prier. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu commence à parler. Il dit aujourd'hui, si tu ne sors pas, je vais te dénoncer. Tu as beaucoup combattu l'église. Ça fait plusieurs années. Tu as combattu l'église. Alléluia. Amen. C'est moi qui conduisais l'intercession. J'ai ouvert les yeux pour voir ce qui s'est passé. J'ai vu un frère. Il a soulevé la main. Il dit, pasteur, c'est moi. Dans l'entretemps, les prophéties sont. Bien aimé, il a fait de sa tante. Non, sa tante paternelle. Voilà. Avec ses grandes sœurs, ses femmes de nuit. Il a bloqué sur l'avenue Luvungi les mariages. Et quand on entrait sur cette avenue, il n'y avait pas de mariage. Les mariages ont commencé à être célébrés après l'établissement de l'église. Voilà pourquoi je fais attention avec les gens qui combattent l'église dans leur parcelle, sur leur avenue, même dans leur quartier. La présence de l'église, c'est pour votre bien. J'ai dit c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Frère bien-aimé, et le Seigneur nous parle. Il nous donne une directive. Il dit vous les prenez. L'intercesseur vous les amenez à la délivrance. 3 jours à sec. J'ai dit bien 3 jours à sec. Je suis sûr que parmi ceux qui étaient partis, il y en a ici parmi nous. Ils l'ont amené à Kasavubu pour la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'était l'onction du Saint-Esprit. Ça fait longtemps qu'il était parmi nous. Mais quand l'onction est descendue,
Il a été dévoilé. Ses œuvres bien-aimées ont été couvertes. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez applaudissez pour la gloire de Dieu. Ah, je vais encore vous dire la chose. Il va vous étonner. Et le Seigneur nous donne le secret de sa force dans la sorcellerie. Le Seigneur nous dit pour sa délivrance, il doit être lavé. Donc on l'amène dans la douche, qu'on le lave. Vous comprenez? Amen. Et l'évangéliste Freddy a fait ce travail. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez applaudissez pour la gloire. À l'église, il y a beaucoup d'infiltrés. Je vous donne la Syrie, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a des gens qui sont avec nous, mais qui sont les envoyés du diable. J'ai dit, ils sont parmi nous. Sans l'onction du Saint-Esprit, vous allez grandir avec eux. Vous allez opérer avec eux. Alléluia. Amen. Il faut l'onction du Saint-Esprit pour que leurs œuvres soient dévoilées, soient connues. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a l'onction, si tu es du diable, je te déclare ce matin que tes œuvres seront connues. Alléluia. J'ai dit ça sera connu. Parce que tout est à nu devant Dieu. Tout est à découvert devant l'Éternel. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Les sorciers, moi je vous aime beaucoup. Mais je n'aime jamais la sorcellerie. Je vous aime beaucoup. Et répentez-vous pour rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous touche ce matin afin que vous puissiez vous repentir. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette onction. Cherche l'onction dans ta vie pour que tu sois délivré. Dites Seigneur, ouais-moi de ton esprit afin que je sois libéré. Et tu seras libéré au nom de Jésus par l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Quatrième importance de l'onction. Quatrième importance de l'onction. L'onction du Saint-Esprit est très très importante. Elle est très très importante. Psaume chapitre 23 verset 5. On lira aussi Psaume 92 10 à 11. Psaume 92 10 à 11. Nous lisons par la grâce de Dieu. Psaume chapitre 23. Huile ma tête et ma coupe de bord. Alléluia. Amen. Ma coupe de bord. Chapitre 92. Verset 10 à 11. On peut commencer au verset 9 pour une bonne conclusion. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille entendre mes adversaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David est en train de parler, frère. Ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Il dit à l'Éternel qu'il dresse devant lui une table en face de ses adversaires. Il a oint sa tête et sa coupe de bord. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel oint sa tête, quand sa coupe de bord, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ici il lui donne la force du vivre à cause de
son huile sur ta tête. À cause, bien aimé, de l'huile qu'il a fraîche, qu'il a arrosée. Et son œil contemple ses ennemis. Et son oreille entend le méchant adversaire. Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, les combats que nous avons avec les diables, c'est un combat de force contre force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Donc c'est un combat de force contre force. C'est un combat des esprits contre le Saint-Esprit. C'est un combat des seigneurs contre le Seigneur Jésus. C'est un combat d'un royaume de lumière contre le royaume des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alors si tu n'as pas la force, tu ne peux pas combattre contre une force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'onction du Saint-Esprit nous donne la force de combattre et de vaincre. Amen. Je croyais que tu as compris. L'onction du Saint-Esprit nous donne la force de combattre et de vaincre. Combien combattent et ils vainquent? Combien, frère? Oh, je suis allé faire le combat spirituel. Il y en a qui sont allés même au combat spirituel à limiter. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu la victoire. Amen. Vous savez pourquoi? C'est par manque de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Quand on est loin du Saint-Esprit, frère, on est loin de la force. La force de combattre et de vaincre. Alléluia. La force de combattre et de vaincre. Quand le diable te combat, ce n'est pas une blague. Je le dis souvent aux gens, ce n'est pas une blague. Le diable a un objectif. Soit c'est ta mort, soit c'est bien aimé, c'est ta disparition. Alléluia. Amen. Et toi aussi, si tu n'as pas la force pour le combattre, sa force va dominer sur toi et l'ennemi va avoir la victoire sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour avoir la force de combattre et de vaincre. Le diable, c'est l'ennemi vaincu. Alléluia, déjà vaincu. Amen. Amen. Frères et sœurs, il est descendu sur la terre avec une colère terrible. Alléluia. Amen. Contre les enfants de Dieu, contre la foi, contre nos bénédictions, contre les mariages, contre tout ce que Dieu a pour nous. Nous devons avoir la force, bien aimé, de les combattre et de les vaincre au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quand tu combats les diables, est-ce que tu as la victoire ou tu n'en as pas? Quel est le résultat de ton combat? Il ne suffit pas de chasser les démons. Il suffit de connaître aussi ton combat. Connaître ton combat. Connaître qui te combat. Quelles sont les armes qu'il utilise pour te combattre, afin de le combattre et de le vaincre. Nous n'avons pas tous le même combat, frère. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas tous le même combat. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un combat spécifique qui mérite aussi les armes spécifiques. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi cherche l'onction du Saint-Esprit qui aura la force de combattre et de vaincre au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Cherche l'huile fraîche. Cherche à ce que l'Éternel puisse t'arroser de son huile. Frère, nous sommes dans un monde d'adversité. J'ai dit d'adversité. Le monde d'adversité. Même dans ta famille. Même dans ta maison. Même sur ton avenue. Même dans ton quartier. Au lieu de ton travail. Nous avons des combats terribles. Je me rappelle encore la défunte Joséphine ici. Elle est morte. Je me rappelle un moment, elle a pris une fille
Une fille délaissée. Elle a prié pour pouvoir garder cette fille. Et la fille commençait à l'aider. Parce qu'elle avait ce maléwa. Alors les sorciers vont se comploter contre maman Joséphine. Maman Joséphine. Alors on envoie la fille. La fille qui l'a prise pour aider afin de faire quelque chose contre elle. Alléluia. À cause de Dieu. Cela en son temps a été révélé. Vous comprenez, frère? Amen. Je veux expliquer pour dire que la diversité est à tous les échelons. À tous les échelons. Alléluia. Celui qui est avec toi, tu le vois, mais tu le connais pas. Celui qui marche avec toi, tu le vois, mais tu le connais pas. Il y a des gens qui sont jaloux. Parce que tu es en vie, parce que tu es béni, parce que tu as des enfants, parce que tu as un emploi. Ils te font l'onction du Saint-Esprit. J'ai dit l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir combattre et les vaincre au nom de Jésus. Et je vais te rassurer ce matin que tu as la force de les vaincre. Tu as la force de les combattre. Jésus a dit, voici, bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne le pouvoir. Il dit, le tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, même sur toute la puissance de l'ennemi, et aucune puissance ne vous fera aucun mal. Tu as ce pouvoir, tu as cette force par l'onction du Saint-Esprit de combattre et de vaincre au nom de Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils vont taillir, mais il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Quel que soit le combat que tu as, ta victoire est rassurée. Il est rassuré. La Bible dit, ils te feront la guerre, et ils ne te vaincront pas. Laisse-les te combattre, mais ils ne vont plus te vaincre. Au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire dans le sang de Jésus. Et je le proclame ce matin. Quel que soit ton combat, tu as la victoire par le sang de l'agneau. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Déclare toujours la victoire. Confesse toujours la victoire. Et à cause aussi du sang de l'agneau. Je déclare la victoire ce matin. Dans ton combat au nom de Jésus. Sur tes ennemis au nom de Jésus. À partir de ce matin, que l'onction de Dieu soit répandue sur toi pour combattre et vaincre tes ennemis au nom de Jésus. Ainsi j'ai déclaré. Merci Seigneur de grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas. Au contraire, ce sont eux qui vont mourir à ta place. Je l'ai dit au nom de Jésus. Jésus a dit, Dieu a dit, à cause de toi, je donnerai des hommes en rançon. Des hommes en rançon. C'est-à-dire, il y aura la restitution. Ceux qui veulent que tu meurs, ils vont mourir à ta place. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Jésus est mort pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Et toi, tu vivras au nom de Jésus. Je le déclare ce matin sous l'onction ministérielle au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer au nom de Jésus? Quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux entendre des témoignages ici. Je veux entendre des témoignages ici. Alléluia. Amen. Il a déclaré, il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront satrape, les chefs de satrape, chercher une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concerne, on peut commencer sur 1, s'il vous plaît. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs.
au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait l'établir sur tous les rois. Verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Je veux que tu applaudisses pour la gloire de Dieu. Je veux que tu applaudisses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La cinquième importance de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit permet d'exceller dans la vie. Je répète encore. L'onction du Saint-Esprit permet d'exceller dans la vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, suis-moi très bien. Je veux que l'église me suive. Daniel était un déporté. Mais quand il voit dans un pays, le roi de ce pays-là a jugé bon d'établir sur son royaume 120 chefs. Alléluia. Amen. Qui devraient être dans tout le royaume. Et au-dessus de ces gens, il a choisi 3 chefs, au nombre desquels il y avait Daniel. Alléluia. Amen. Afin que ce dernier rende toujours compte au roi et que le roi ne soit plus vraiment contraint à faire tout. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a choisi le 3 satrapes, Daniel les surpassait tous. Suis-moi très bien, frère. Il les surpassait tous. Dans tout ce que le roi demandait, dans tout ce qu'il faisait, il se distinguait toujours. Pourquoi, bien aimé? C'est parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. En lui, il y avait un esprit supérieur. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, à cause de cette considération, les autres satrapes vont comploter contre lui. Ils vont pousser le roi à faire un décret. Alléluia. À faire un décret. Et bien dans le Seigneur, durant une période donnée, aucune personne ne puisse invoquer notre Dieu si ce n'est le roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Mais Daniel a continué à prier. Son Dieu, comme d'habitude, on l'a attrapé en train de prier. On est allé l'accuser. On l'a foulé dans le puits où il y avait le lion. Vous comprenez, frère bien-aimé? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il avait l'onction de Dieu. La Bible dit au verset 28 que Daniel prospéra. Alléluia. Amen. Au temps du roi Darius, même au temps du roi Cyrus, à cause de l'onction qui était sur lui. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ce matin? L'onction du Saint-Esprit nous permet d'exceller, nous permet d'avancer dans nos vies, nous permet d'être différents des autres. Vous comprenez? Amen. Nous permet de mener une vie différente des autres. Alléluia. Amen. Pour réussir dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Frère bien-aimé, si tu es loin du Saint-Esprit, frères et sœurs, tu vas exceller dans ta vie. Là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, toi tu réussiras au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. À cause de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit sur toi bien-aimé va te pousser à avancer. Là où tes parents étaient arrêtés, là où ils étaient limités, toi tu iras au-delà à cause de l'onction du Saint-Esprit. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai parlé à quelqu'un. Il était en train de parler de ce point. Je lui ai dit, frère, c'était dans mon bureau, pas ici. J'ai dit, frère, l'onction qui est sur nous nous pousse à faire des choses que nos parents n'ont pas fait. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit te pousse, frère, à aller là où aucun membre de ta famille n'a été. Je l'ai dit au nom de Jésus. Elle va te pousser à aller de l'avant. Elle va te pousser à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te pousse à être différent des autres. Frères bien-aimés, ils étaient 3 satrapes choisis par le roi. Mais Daniel, lui, était différent d'eux. Bien que tous étaient des satrapes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'annonce ce matin. L'onction du Saint-Esprit te pousse à vivre une vie différente. Une vie différente des autres. J'ai dit une vie différente des autres. Là où les autres échouent à cause de l'onction, comme tu es différent, toi tu dois réussir. Là où les autres n'avancent pas, comme toi tu es différent, par l'onction de Dieu, tu dois avancer au nom de Jésus-Christ. Et que tu avances au nom de Jésus. À cause de l'onction du Saint-Esprit. Ah, je croyais que tu as compris. Je croyais que tu as compris. Je croyais que tu as compris. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit te pousse à être une personne différente. Différente. Et ceux qui te voient, il regarde leur mode de vie. Il dit, mais toi comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? C'est parce qu'il y a quelque chose. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne vas plus aller de l'avant. Tu ne seras pas différent. Tu seras comme ton père. Tu seras comme ta mère. Or, toi, tu n'es pas comme eux. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Jésus est mort sur la croix. Il est descendu pour toi. Alléluia. Amen. Pour que tu vives notre vie. Est-ce que tu peux te lever? Déclarer que moi je suis différent. Est-ce que tu peux le déclarer? Que moi je suis différent. Moi je suis différent. Je vivrai une vie différente. Je mènerai une vie différente. Par l'onction de Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je veux que tu déclares. Je veux que tu déclares. S'il y a des gens qui sont morts par cette maladie-là, dites-moi, je suis différent. Je ne mourrai pas de cette maladie. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Je suis différent. Je ne me limiterai pas. Là où mes parents sont limités, j'irai au-delà. Les gars
limite au nom de Jésus. Parce que je suis différent. Mon église est différente. Alléluia. Amen. Les autres églises, par l'onction de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Daniel avait un esprit supérieur. L'esprit de Dieu l'a distingué des autres. Voilà pourquoi le roi voulait l'établir au-dessus les autres sur son royaume. Malgré les accusations, malgré les décrets du roi, malgré la fosse au lion, Daniel a prospéré. J'ai dit a excellé. Il est allé de l'avant sous les règnes de Darius, sous les règnes de Cyrus, à cause de l'onction de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu te permet de s'adapter à toutes les réalités sur cette terre. Je reprends encore. Te permet, bien-aimé, dans le Seigneur, frères et sœurs, de te conformer à toutes les circonstances, les réalités. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tu as besoin de l'onction de Dieu. Aujourd'hui, il y a des frères qui font le commerce, mais sans l'onction de Dieu, ils sont arrêtés. Vous savez, frère, le contraire de l'onction de Dieu, c'est l'envoûtement, c'est le mauvais sort. Vous comprenez, frère? Amen. Vous allez dans un endroit, vous trouvez une onction maléfique, satanique. Si toi tu n'as pas l'onction de Dieu, l'onction maléfique va t'avaler. Alléluia. Amen. Va t'avaler, frère. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas vendre sans être loin. Les gens ne peuvent pas réaliser le projet sans l'onction du Saint-Esprit. Parce que quand toi tu as le projet, l'ennemi a aussi un contre-projet. Vous comprenez, frère? Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie a besoin de l'onction de Dieu pour exceller, pour prospérer, pour conserver ce que Dieu t'a donné. Conserver la bénédiction. Car, frères et sœurs, l'onction de Dieu et la puissance surnaturelle de Dieu qui nous fait exceller et qui nous fait atteindre nos objectifs, posséder ce que Dieu nous a donné et régner là où Dieu veut que nous puissions régner par l'onction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Si vous êtes d'accord avec moi, mets-toi debout et acclame pour Dieu. Mets-toi debout et acclame pour Dieu. Mets-toi debout et acclame pour le Seigneur. Mets-toi debout et acclame pour le roi des rois. Merci Jésus-Christ. Je veux que tu te mettes debout et tu élèves tes mains vers Dieu. Élève tes mains vers le Seigneur. Je t'en supplie ce matin. Si tu as été loin pour un service, si Dieu t'a mis à part pour un service et tu ne fais pas, avant d'entrer en profondeur de la prière, demande pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel. Parce que tu as été mis à part pour lui. Tu as été loin pour le service. Pour raison. Bien-aimé, pour une autre, tu as abandonné. Demande pardon à l'Éternel et prends la décision ce matin de revenir au service, de revenir à l'engagement, parce que tu as été loin pour cela. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Tu connais ta vie plus que moi. Tu connais ton appel, ton engagement plus que moi. Je t'en supplie ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ.
Demande pardon à l'Éternel. Et reviens à ton engagement. Et reviens bien aimé dans le Seigneur. À ton appel au nom de Jésus. Le nom le plus précieux. Prie bien aimé. L'Esprit de Dieu t'a parlé. L'Esprit de Dieu nous a interpellés. Ce matin au nom de Jésus. Le nom le plus précieux. Le nom le plus puissant. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus puissant. Je veux que tu élèves ta main. Ce matin au nom de Jésus. L'onction brise le joug. Quel est le joug qui est dans ta vie? Demande à l'Éternel. Ce matin au nom de Jésus. Par ton onction. Que tout joug satanique, joug maléfique, soit brisé ce matin dans ma vie. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Tu connais ta vie plus que moi. Tu connais tes problèmes plus que moi. Demande à l'Éternel ce matin de briser par son onction tout joug maléfique, tout joug satanique. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Mikumba minyololo ya bondoke boka. Priez se parler à Dieu. Priez se parler à l'Éternel. Priez se dire à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, par ton onction, que tout joug maléfique, que tout joug satanique dans ma vie soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, qu'il soit brisé ce matin. Au nom de Jésus, qu'il soit brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand, les jours de célibat, les jours de chômage, les jours de maladie, les jours de perte, soient brisés maintenant par ton onction dans la vie de toute personne. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces. Lève tes mains. Maintenant tu vas demander à Dieu que l'Éternel puisse te oindre de l'onction d'excellence, de l'onction de différence, que tu excelles dans ta vie, dans tout ce que tu fais, que tu sois différent des autres dans ce monde par l'onction de Dieu. Demande cela à l'Éternel ce matin. Demande cela à l'Éternel ce matin. Demande cela à l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, je demande, Père des grâces, l'onction d'excellence, l'onction de prospérité, l'onction d'avancement. Père des grâces, répands sur moi cette onction d'excellence, de différence, l'onction de réussite, l'onction de bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, ce matin au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux. Merci Père des grâces, merci le tout puissant, merci le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, merci Jésus. Je veux que tu lèves ta main. Je veux prier ce matin. Lève ta main mon frère. Lève ta main ma soeur. L'Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ton onction, l'onction de ton esprit. L'Éternel de grâce, je t'en supplie ce matin, au nom de Jésus-Christ, de oindre chaque personne et ton esprit ce matin, dans le nom de Jésus. Père de grâce, que ton onction donne la force à toute personne ici présente de combattre et d'avoir la victoire, de vaincre au nom de Jésus. Ce matin, l'Éternel de grâce, dans le nom de Jésus, face au combat, face aux ennemis, donne Père la force à tes enfants de combattre et de vaincre la sorcellerie, de vaincre le fétiche, de vaincre l'occultisme, de vaincre les puissances de ce monde. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant,
Père des grâces, je t'en supplie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel, loin tes enfants, une onction et d'excellence, afin de réussir, afin de prospérer, afin d'aller de l'avant dans tout ce qu'ils vont entreprendre. À partir de ce matin, par ton onction, avance, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent, qu'ils soient différents dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant de l'Éternel, Père des grâces, accorde-leur ce matin l'esprit supérieur dans leurs projets, dans leurs entreprises, dans le nom de Jésus, dans leurs études, mon Dieu. Père des grâces, qu'ils réussissent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils soient bénis davantage, qu'ils prospèrent, notre Dieu. Au nom de Jésus, l'Éternel des grâces, ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ.